Alexandre, toi, est-ce que tu préfères utiliser ton coup droit ou ton revers? Coup droit. Coup droit, donc avec ton coup droit, c'est vraiment plus une arme. Oui, parce que j'ai pas de revers. OK. On va faire un pattern de jeu, un patron de jeu, OK. qui va t'aider à pouvoir vraiment utiliser ton coup droit. Donc, qu'est-ce que je vais te suggérer cette fois-ci? Ça va être de servir sur le tee, donc c'est-à-dire plus vers le centre du terrain. Et tout de suite après ton service, de venir te placer ici de façon à vraiment prioriser ton coup droit. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir soit la jouer dans l'ouverture, ou soit me prendre à contre-pied de l'autre côté. Parfait. C'est bon? Oui. Ben Alexandre, je suis vraiment contente qu'on se retrouve aujourd'hui. C'est moi qui est content. On s'est connus, ça fait longtemps, à Québec. Tu m'as sorti au Jeu du Québec, j'avais 10 ans. La première fois de ma vie que je me suis fait expulser d'un terrain, c'est toi qui m'as expulsé. Puis, t'as appris de ça ou Moi, pas? j'ai appris. Ça a été une belle leçon. Ah oui, ça a été une bonne leçon que je t'ai donnée. Ce que j'ai appris, c'est quand le juge arbitre est là, attends qu'il soit parti pour casser des raquettes. C'est bon. Fait que t'as fait ça dans le vestiaire après, à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est mieux comme ça. Ouais. Puis, t'as commencé à jouer au tennis, c'était avec quel âge? J'ai commencé l'été, peut-être à 8-9 ans, les terrains extérieurs. Puis il y avait une école secondaire aussi à côté de chez nous. OK. Puis j'ai joué. En fait, c'est là que j'ai commencé à jouer sur le mur et tout ça. Puis j'ai tellement joué, écoute, je pense que j'ai déplacé l'école un peu. J'ai tellement frappé sur cette école-là, je suis sûr que je l'ai bougé un peu. Puis, t'as dû frapper des balles aussi sur le toit de l'école, non? Ouais, non, elle était assez haute quand même, c'était top. OK. Mais c'est ça, fait que j'ai commencé à 7, 8, 9 ans, mettons l'été. Puis j'ai commencé à jouer à l'intérieur, puis le sport-études en secondaire 1. OK. Ouais, c'est ça. Puis, donc, t'as fait le sport-études pendant combien d'années? Tout mon secondaire. OK. Ouais. Donc, tu as fait des tournois provinciaux, Ouais. nationaux. Ouais. Tu as fait aussi. Un petit peu. En fait, non, je me suis jamais classé pour les Canadiens, tout ça. OK. Mais je suis déjà allé 2 étés, deux hivers, essayer de faire les tournois. Là, en fait, j'ai jamais fait l'Orange Bowl, mais les petits tournois, là, ITF, puis tout ça. OK. Fait que ça, j'ai essayé de faire ça. Avec peu de succès, je te dirais, là, mais quand même, j'avais du fun à le faire. C'est des belles expériences quand même. Ouais. Oui, c'est ça. Puis, est-ce que tu as gardé encore des amis dans le milieu du tennis? Donc, des amis que tu avais là, quand tu étais junior, que tu vois encore à l'occasion? Ouais, ben, en fait, mes meilleurs amis dans la vie, c'est du monde de. Tu sais, maintenant, je suis dans une autre branche complètement, puis j'ai des super bons amis là-dedans, que je vois plus, évidemment, parce que la vie fait en sorte que tu côtoies les gens avec qui tu travailles plus. Là. Mais mes bons chums, comme Guillaume Chaloux, qui a été dans les tops au Canada, Patrick Blouin, on s'est connus, on a commencé Patrick Blouin, qui est un de mes meilleurs amis dans la vie, puis on a commencé, je pense, tu le connais aussi. Oui, je le connais. Parce que tu es à Un gars de Québec. Oui, c'est ça. Ouais. Il est un petit peu plus jeune que moi, il y a 2 ans, 1 an ou 2 de moins que moi, mais on se connaît depuis qu'on a 8 ans. Je pense que c'est l'ami le plus vieux que j'ai. Puis on se voit encore régulièrement, puis c'est un de mes bons chums. Là, le tennis m'a apporté des belles relations. C'est ça. Puis, est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises dans le tennis qui te servent dans ton métier maintenant? Énormément. Oui. Ouais, c'est drôle parce que peut-être que d'autres arts sont différents. Je sais que j'ai des chums comédiens, c'est plus des projets de groupe et tout ça. Mais humoriste, c'est vraiment beaucoup d'écriture. Les shows télé puis les shows sur scène, c'est la pointe de l'iceberg. Il y a vraiment une tonne de travail en dessous de ça. Puis t'as personne aussi qui t'oblige. T'as pas un boss qui te dit t'écris de 8 à 5, tout ça. C'est toi ton propre boss. Fait que je trouve que ça ressemble un peu à la discipline par rapport à l'entraînement physique, puis d'aller au gym, puis tout ça. Ouais. C'est le fun de jouer au tennis, c'est le fun de jouer des tournois, mais derrière tout ça, il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement. Fait que je te dirais la rigueur, la détermination, l'orgueil aussi, tu sais. Le fait que moi, je suis ultra orgueilleux puis je veux pas perdre la face sur un terrain. Ah oui, au tennis, il y a du monde qui te regarde jouer. C'est comme un show, il y a du monde qui te regarde, mais au tennis, il y a du monde qui te regarde aussi. Exactement. Ouais. Fait que cet orgueil-là, puis de pas vouloir perdre la face autant sur le terrain que sur une scène, je trouve que c'est très semblable, en fait. Alors, dernière question, Alexandre. Est-ce que tu suis encore le tennis de la WTA puis de l'ATP? Oui, quand même beaucoup. Je suis beaucoup, je vais t'en être un petit peu plus ATP. Ouais. Je suis beaucoup en fait, j'aime bien Federer, fait que j'ai suivi un peu ses déboires l'année passée. Ben déboires, tout est relatif, on s'entend, mais le fait qu'il était plus au top de la game, puis là, il y a quand même une bonne année cette année, puis je vois Nadal aussi qui va peut-être la rattraper en Grand Chelem, fait que c'est intéressant. Djokovic aussi, puis en tout cas, je suis plus l'ATP, mais je suis aussi les filles, puis je suis beaucoup le tennis canadien, c'est excitant plus que jamais, là, avec Raonic, puis Génie Bouchard, puis tout ça. Ben, merci beaucoup, Alexandre. Merci C'était beaucoup. vraiment fun de te revoir. Merci, le plaisir était pour moi.